Bienvenue dans cette édition du journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les sommaires. Les cérémonies de remise et reprise ont bel et bien démarré dans les universités et instituts supérieurs. C'était le cas aujourd'hui à l'IFACI. Tête-à-tête ce lundi entre Christophe Mbosso et Denis Kadima, le président de l'Assemblée nationale et celui de la CENI ont parlé réforme électorale. Les vendeurs du marché pirate à Ziguida ne veulent pas quitter le lieu malgré la menace des bourgmestres de les déguerpir ce lundi. En sport, 1,6 million de dollars américains, c'est la prime promise aux léopards de la RDC par le gouvernement. Cela rentre dans le cadre de l'encouragement des léopards de la RDC pour leur match face au Maroc le 25 mars prochain. Encore une fois, bonsoir. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima et son équipe ont franchi les perrons de l'Assemblée nationale ce lundi à la rencontre de Christophe Mbosso Nkodia, président de cette chambre du Parlement. En toile de fond, la réforme électorale. Les précisions, c'est avec Patrick Ngou. Ces réformes électorales devront se faire le plus vite que possible car ayant un impact sur le processus électoral. Tout devra donc se jouer à la session de mars qui pointe à l'horizon. Nous espérons que durant cette session du mois de mars, des discussions devront avoir lieu et même on devra avancer jusqu'au point d'avoir les réformes de cas échéant parce que les réformes ont un impact sur nos opérations. Donc plus tôt c'est fait, mieux ça vaut. Pas question de jeter un regard dans le passé, moins encore juger ce qui a été fait auparavant. Le focus doit être mis sur les futures échéances électorales. D'abord, Kadima ne va pas juger Malou et les autres. Je pense que ce que nous allons faire, c'est bâtir sur le bon travail qu'ils ont pu faire. Et nous-mêmes, nous allons innover là où il faut innover. Réforme électorale, voilà l'expression qui se fait toujours entendre particulièrement dans le milieu des formations politiques membres de l'opposition, qui d'ailleurs conteste jusqu'à ce jour l'actuelle équipe de la centrale électorale, jugée à la merci du pouvoir en place. Et puis l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, IFACI, a un nouveau comité de gestion. Vous savez, ce nouveau comité a pris officiellement la commande au cours de la cérémonie des remises et reprises qui a eu lieu ce lundi 7 mars entre le comité sortant et entrant. Aristote Pelli a pris part à cette cérémonie. Comme annoncé par le ministre tutelle de l'enseignement supérieur et universitaire, Mouindo Nzangi, les changements des comités dans plusieurs établissements publics, c'est ce qui s'est fait ce lundi 7 mars 2022 au sein de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Le comité de gestion sortant de cet établissement, qui était dirigé par le professeur Rigobert Moukeni Lapes, a fait une remise et reprise ce lundi 7 mars avec une nouvelle équipe dirigeante qui sera chapeautée par le professeur Jean-Richard Kambay comme recteur, suivi du professeur Arthur Yenga, qui est nommé secrétaire général académique, de madame Madeleine Bongo Passi, qui conserve son poste de secrétaire général administrative, et le professeur Deogracias Namegabe, qui est chargé des recherches scientifiques. Au sortir de cette cérémonie, le nouveau recteur de l'IFACIC, professeur Jean-Richard Kambay, s'est dit heureux et chacun doit se mettre au travail car l'IFACIC doit produire et prêt à relever les défis. Quand on parle de défis, on voit immédiatement les obstacles. Et quand on parle des obstacles, on voit la stratégie. Ça veut dire l'ensemble des techniques et des moyens qu'on doit construire pour pouvoir contourner les obstacles. Et nous allons le faire. À son tour, le recteur sortant de l'IFACIC, le professeur Rigobert Moukeni Lapes, qui a fait 7 ans, s'est dit satisfait car il a accompli sa mission et souhaite à cette nouvelle équipe une bonne chance et qu'ils prennent le temps de préparer les relèves. Qu'on me prépare la relève, que ceux qui viennent après prennent soin de préparer la relève. D'abord, c'est ça, c'est sur ça que j'ai travaillé pendant tout le temps. Et donc, moi, je ne souhaite que l'on prenne la dimension de la relève et qu'on prépare les gens à reprendre possession de
de la formation des étudiants. Après avoir fait la remise reprise avec le secrétaire général académique sortant, le professeur Philippe Tonda, le nouveau secrétaire général académique, le professeur Yenga Arthur, n'a pas manqué de donner ses satisfactions. Nous allons essayer de travailler avec l'ensemble du corps académique, du corps scientifique, mais aussi avec les personnels administratifs et ouvriers, et les étudiants aussi, pour que toutes ces parties prenantes comprennent d'abord ce qu'on attend de tout le monde. À son tour, le numéro 1 et représentant des étudiants de l'IFASIC a fait des éloges au recteur sortant et souhaite la bienvenue à cette nouvelle équipe dirigeante qui est conduite par le professeur Jean-Richard Kambaye. En tout cas, on a connu des moments très difficiles, mais au moins il nous a montré le sens d'un bon père. Il a toujours été là, il a toujours répondu à nos questions. Et nous souhaitons la bienvenue au nouveau recteur. Il s'est également de rappeler que cette cérémonie des remises et reprises s'est faite devant les agents du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. L'investiture de ces nouveaux comités est prévue pour la semaine prochaine. Et sachez par ailleurs que la remise et reprise du comité de gestion n'est pas synonyme de la reprise immédiate des cours à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Jusqu'alors, les étudiants continuent à s'inquiéter sur la reprise effective des cours, car selon ces derniers, apparemment, le mouvement de grève persiste encore. Encore une fois, Aristote Spédi. Il y a une semaine, le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé, a réuni le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Moïndo Nzangi et les Rapuko, afin de trouver une solution adéquate pour cette grève qui continue à persister. Au sortir de leur entretien avec le Premier ministre, un accord a été signé entre les Rapuko et le gouvernement central pour suspendre la grève. Malheureusement, ce n'est pas le cas au sein de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Interviewé par FM Télévision, le secrétaire chargé du second cycle de cet établissement, Maître Gotsenkoyi, renseigne que la question liée à la grève ne concerne que ceux qui l'ont décrétée. Et donc, ce sont les professeurs des universités qui ont été à la base d'initier, de décréter cette grève. Et logiquement parlant, ils venaient aussi à leur responsabilité de dire ou de suspendre cette grève. Il n'appartenait pas à quelqu'un, à une autre instance, de dire nous lèvons la grève, nous suspendons la grève. Non. Par cette même occasion, le secrétaire chargé du second cycle, Ali Fassik, a vanté les bienfaits du système LMD qui sera appliqué cette année dans les classes de recrutement G1 et L1. C'est le fait qu'avec le système LMD, on associe facilement la théorie à la pratique. Vous savez, vous conviendrez avec moi que les systèmes où les Belges nous ont légué un héritage dans les systèmes éducatifs qui nous poussait plus à théoriser, à avoir plus de théorie que de pratique. On absorbait tout, beaucoup, on ne dira pas sans importance, mais du moins on prenait assez de temps pour la théorie. Mais avec les LMD, ça donne à l'étudiant cette possibilité de se plonger dans la recherche lui-même. Rappelons que la grève des enseignants a débuté depuis le 5 janvier 2022. Une seule question se pose: à quand les étudiants pourront espérer reprendre le chemin de l'université? La question reste posée. Autre chose à présent, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, ne veut plus entendre parler des barrières illégales en province. Le chef de l'État a instruit les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur de supprimer toutes ces barrières sans aucune forme de procès. Instruction donnée vendredi lors du Conseil des ministres. Monica Makaba signe ce reportage. Lors de cette 43e réunion du gouvernement, le président Félix Tshisekedi s'est montré déterminé à cesser l'érection des barrières illégales dans plusieurs coins du pays. Le porte-parole du gouvernement a fait savoir que le chef de l'État a instruit le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, décentralisation et sécurité d'organiser sans tarder des missions d'itinérance à travers le territoire national pour identifier les différentes zones où les barrières sont érigées et les taxes illégalement perçues, avant d'ajouter que les mêmes missions d'itinérance devront être multipliées au niveau de chacune des provinces pour s'assurer que les pratiques de ce genre ne se répètent plus.
Il a fait remarquer que le président de la République a engagé la responsabilité non négociable des gouverneurs des provinces à veiller à la mise en œuvre de cette recommandation. Selon les vendeuses du marché, en principe, c'est lundi que devrait censé entrer en vigueur la disposition du bourgmestre exigeant la suppression de tous les marchés pirates de la ville de Kinshasa, une mesure pas du tout respectée par les vendeurs du marché pirate de Zikida. Elles ont été surpris en pleine action des négoces par Monica Makaba et Plamedi Tondo. Suivez. Selon les vendeuses du marché pirate de Zikida, que cette mesure n'est pas mauvaise, mais les prix de 1 mètre de la table au marché coûtent 500 000 francs congolais, équivalent à 250 $ américains. C'est ce qui ne leur permet pas d'accéder à l'intérieur du marché. Nous ne refusons pas d'accéder au marché, mais payer le 1 mètre des tables, c'est ce qui est impossible pour moi. Les prix exigés est trop élevé et 250 $, c'est de trop pour payer. D'autre part, la boue est aussi l'un des mobiles qui ne permettent pas à ces vendeuses de faire convenablement leur vente dans le marché construit par le gouvernement. Là, à l'intérieur, il n'y a même pas moyen d'accéder à cause de la boue. Malheureusement, cette boue nous monte jusqu'au niveau des genoux. De ce fait, les vendeuses de ce marché pirate demandent au gouvernement la réduction des prix de table pour qu'elles accèdent aussi dans ce marché. Nous demandons au président de la République ainsi qu'aux autorités du pays de voir notre cas. Les 500 000 francs, c'est de trop, qu'ils réduisent ces montants. Nous demandons le soutien des autorités et qu'ils aient aussi pitié de nous, qu'elles se penchent aussi sur notre situation. Nous acceptons de vendre sur la boue par manque de moyens, que le président Fachi nous vienne en aide. Les bourgmestres de 24 communes et les bourgmestres adjoints de la ville-province de Kinshasa avaient pris une décision au cours d'une séance de travail le 5 mars, selon laquelle les vendeurs des marchés pirates à Kinshasa devront libérer les espaces publics dès ce lundi 7 mars. Et l'armée russe a poursuivi ce lundi son offensive en Ukraine. La ville stratégique de Vassilkiv, située à 40 km au sud de la capitale ukrainienne, a été bombardée en tendant à encercler Kiev, où les sirènes d'alerte aérienne ont retenti à l'aube. Annie a collé pour le compte rendu. La ville a été bombardée, à l'image de cette école totalement détruite par un missile. Dans les décombres, des cahiers, des vêtements et même encore un goûter d'écolier montre la violence qui a pu frapper cet établissement. Ivan, qui aussi habitant de Vassilkiv, témoigne que la situation est vraiment atroce pour tous ces gens et les enfants qui étaient là. À la mairie de la ville, volontaires, militaires et forces de défense s'activent 24 heures sur 24. Dans le sous-sol vivent plus d'une centaine d'habitants réfugiés. Rappelons que c'est depuis le 24 février 2022 dernier que l'Ukraine traverse une crise très compliquée. C'est ce qui explique aussi la situation à Kazilville qui est à l'image de la réalité ukrainienne. Et en sport, barrage Qatar 2022, la confrontation entre la RDC et le Maroc profile à l'horizon. Une prime évaluée à la hauteur de 1,6 million est prévue, voulais-je dire, au FOV congolais. C'est une façon pour le gouvernement congolais d'encourager et soutenir l'équipe nationale. Commentaire Aristote Spili. Le gouvernement congolais veut apporter du sien en multipliant à nouveau la prime des matchs pour booster le moral des léopards de la République démocratique du Congo avant d'affronter le Maroc. Pour cette double confrontation avec les Lions de la classe, le 25 et le 29 mars 2022, l'exécutif national promet d'octroyer une prime de 20 000 $ américains par joueur. La nouvelle a été rendue publique le dimanche 6 mars par le secrétaire général au sport Barthélemy Okito. Il s'est rappelé que le match aller se jouera à Kinshasa le 25 mars à 16h de Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte et le match retour est prévu à Casablanca le 29 mars à 20h.
Et une bonne nouvelle pour la sélection congolaise, comme annoncé depuis plusieurs jours, l'attaquant des Gangs, Théo Bongonda, est arrivé à Kinshasa le dimanche 6 mars dans la soirée pour régulariser et finaliser ses dossiers afin d'être éligible avec la sélection nationale de la République démocratique du Congo pour la prochaine trêve internationale. Toujours en sport, la RDC a été battue hier dimanche par les Nigérians sur les scores de 3-0 en match aller du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U17. Résumé du match, c'est avec Lionel Ngolo et Florent Okita. Et 15h30, coup d'envoi de la rencontre RDC-Nigeria dans la version féminine des U17 du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Dans les tribunes, on peut facilement constater l'ambiance de supporters venus de partout pour encourager les léopards dames de la RDC. On peut également remarquer la présence du ministre des Sports et Loisirs, Serge Koundé. Dès le premier quart d'heure du match, c'est le visiteur qui s'installe dans les camps congolais et domine largement la partie, malgré quelques problèmes de finition. C'est à la 40e minute et que les Super Eagles vont trouver le chemin de filet après les corners bien négociés et prennent l'avantage avant la pause. Au retour de vestiaire, c'est les doutes et l'inaction côté congolais qui prennent le dessus, alors que de l'autre côté, la domination finira par payer pour l'équipe de Nigeria qui corrige sérieusement la RDC par les scores de 3-0. Signalons que la RDC a terminé la rencontre à 10 après l'exclusion d'Anastasie Mwangi pour des cartons jaunes. Tout reste à jouer pour les filles de la RDC et car il reste le match retour à Lagos. Et on va rester sur cette défaite des léopards de la RDC Dames U17 devant les Nigérians avec les coups de gueule de la sélectionnaire nationale Laïma Fobé qui déplore les mauvaises conditions de travail de son équipe. Ces propos ont été recueillis par Lionel Ngolo. Ça n'engage que nous sommes là, nous sommes éternels au niveau du pouvoir. Parce que cette fille, cette équipe, dans leurs équipes, elles ont un peu de difficultés. Il n'y a pas assez de matériel, il n'y a pas assez de ballons. On peut voir 30-25 joueurs des ballons. Comment la performance peut être? C'est pratiquement impossible. Il faut que dans chaque équipe qui gère il faut savoir beaucoup de matériel. Sans matériel, difficile à avoir une performance. N'est-ce pas? On a un problème sérieux. Nous allons beaucoup travailler pour amener tous ces filles-là à la performance. Ça demande du temps. Je vous ai bien dit et je précise, c'est une équipe en formation, nous sommes à Château. Coup de chapeau, d'ailleurs je félicite, nous avons fait face, n'est-ce pas? C'est leur première participation à ce genre de compétition, n'est-ce pas? Mais quant à l'équipe adverse, elle est expérimentée. Alors les résultats, ça va. On a perdu, c'est l'un des résultats, n'est-ce pas? Nous allons nous préparer pour la phase retour. C'est donc la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Les cérémonies de remise et reprise ont bel et bien démarré dans les universités et instituts supérieurs. C'était le cas aujourd'hui à l'IFACI. Tête-à-tête ce lundi entre Christophe Mosso et Denis Kadima, le président de l'Assemblée nationale et celui de la CENI ont parlé réforme électorale. Les vendeurs du marché pirate à Ziguida ne veulent pas quitter le lieu malgré la menace des bourgmestres de les déguerpir ce lundi. En sport, 1,6 million de dollars américains, c'est la prime promise aux léopards de la RDC par le gouvernement. Cela rentre dans le cadre de l'encouragement des léopards de la RDC pour leur match face au Maroc le 25 mars prochain. Point final à cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, mais ne nous quittez pas, restez branchés à la suite de nos programmes, mais surtout, suivez la rubrique La Découverte juste après cette édition du journal.
Et voilà, c'est l'heure de la découverte. Ce soir, ça sera avec Patrick Ngouo. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Et encore une fois, bonsoir. Patrick, je te salue. Bonsoir. Bonsoir, Fifi. Et voilà, qu'est-ce que les téléspectateurs vont découvrir ce soir? Alors, aujourd'hui, on va s'envoler dans le monde de la musique pour découvrir un instrument de musique, mais malheureusement mal prononcé. Lorsqu'on prononce mal le nom de cet instrument de musique, il y a des sons consonants, dissonants qui paraissent dans les oreilles. C'est la guitare. On a l'habitude de dire une guitare. Vous voyez un peu, quand ça sonne comme ça sonne comme un mauvais accord, les accords de jazz qui font mal aux oreilles. Vous voyez un peu, c'est à peu près comme ça. Alors, la guitare, c'est un instrument de musique, comme je viens de dire, à cordes pincées, à la touche garnie des frettes, des divisions marquant des tons et des demi-tons. Donc, à 6 ou 12 cordes. Voilà, c'est ça la définition de manière avancée d'une guitare. Alors, on doit vraiment éviter de prononcer mal cet instrument. Sinon, comme je l'ai dit, ça paraît comme des accords qui sonnent faux dans les oreilles. Et d'ailleurs, juste après ce journal, je vous promets que vous serez avec moi à la salle d'attente. Vous aurez droit à un morceau de musique à la guitare. Vraiment, que ce soit la guitare et non la guitare. La guitare, la guinda, une guitare. Donc guitare. Guitare, oui. Parce que j'entends aussi parler des guitares. Non, on doit parler des guitares, la guitare. Ok, voilà. Parce que quand c'est la guitare, donc ça va nous aider à avoir un bon sens. Alors, il y aura même de l'harmonie. De l'harmonie, puisque la musique, c'est l'art de combiner les sons. C'est ce que j'allais dire. Parce que quand c'est la guitare, ça va même détruire ces définitions. Oui. Parce que le son ne sera plus agréable. Des faux accords, des accords dissonants. Donc, ça ne sera pas intéressant. Ça sera une mauvaise mélodie. Lorsqu'on parle de la guitare, donc vous sentez la musique comme c'était le temps de Wendo Colosoi. Vraiment. Voilà, ça nous renvoie directement à cette époque. La guitare, là non, c'est la guitare. Donc, mesdames et messieurs, corrigez avec Patrick Ngouo.